Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la respiration. Alors pourquoi une vidéo sur la respiration alors que finalement c'est un acte plutôt automatique, vous n'avez pas besoin de penser à respirer? Eh bien tout simplement parce que la respiration va avoir un vrai rôle lorsque vous faites une activité physique ou un effort du quotidien. Savoir adapter sa respiration durant un effort va permettre de mieux maîtriser l'effort. Vous serez moins essoufflé ou vous éviterez les points de côté par exemple lorsque vous courrez. Si vous soulevez une charge lourde, le fait de respirer et d'éviter d'être en apnée va permettre de protéger votre dos, protéger votre périnée et votre sangle abdominale. Et enfin, bien respirer durant un effort physique permet de tonifier vos abdos. Alors les abdos, qu'est-ce que c'est? Je vais vous faire une explication très simplifiée comme je fais à mes clients durant les coachings. Vous avez 4 couches d'abdos. La première, la plus profonde, elle a un rôle très important. Elle nous permet de maintenir les viscères en place. Donc, vous avez dans votre abdomen les intestins, le foie, etc. Donc, le fait d'avoir une couche abdominale dans ce sens-là, un peu comme une grande sangle, une ceinture, va permettre de maintenir tout ce contenu en place. Ça va avoir un rôle donc sur le périmètre abdominal. Donc si cette couche-là est tonique, hop, je réduis mon périmètre abdominal. Elle va avoir un rôle également au niveau du dos, puisque si cette couche abdominale est relâchée, donc pas assez tonique, on va avoir des pressions dans le dos, ça va tirer dans le dos et vous allez avoir mal au dos. Donc elle est très importante et c'est celle qu'on viendra travailler principalement. Il y a 2 autres couches au-dessus qui sont les obliques. La première couche, les petits obliques, c'est un petit peu comme des muscles qui seraient attachés ici. D'accord? Donc ces obliques, vous en avez de ce côté-là et de ce côté-là, et ils vous permettent de vous incliner. Deuxième couche d'obliques, par-dessus, les grands obliques. Alors eux, ils ont une position un petit peu différente, donc c'est pareil, ils sont accrochés sur les côtes et ils viennent s'accrocher au niveau du bassin et au niveau de la symphyse pubienne. Ici à l'avant. Et donc ces obliques là, ces grands obliques, quand ils se contractent, ils vous permettent de faire une rotation. Ces 2 couches abdominales, donc les obliques, ont également un vrai rôle de maintien. Ils viennent soutenir le transverse. Et enfin les derniers, ceux que vous connaissez probablement le plus, ce sont les grands droits. Alors c'est un peu comme 2 bretelles. Accrochés ici sur vos côtes et ici sur votre bassin. D'accord? Vous les connaissez peut-être davantage sous le nom de tablettes de chocolat. Ces 2 grands droits, pourquoi ils font des tablettes de chocolat? Tout simplement parce qu'ils sont traversés par des petites fibres un petit peu plus dures. Et quand on muscle à fond les grands droits, le muscle lui gonfle. Les fibres qui traversent, elles sont rigides en fait. Donc ça fait ce petit dessin de tablette de chocolat. Ces 2 abdos-là, c'est ce groupe abdominal-là, il est important au point de vue esthétique, mais finalement, ce n'est pas lui qui va vous apporter du soulagement quand vous avez des douleurs dans le dos, quand vous avez besoin d'améliorer votre posture. La priorité sera donc aux muscles profonds, ceux qui assurent le maintien des viscères, une belle posture et qui évitent les douleurs. Donc maintenant que je vous ai expliqué le rôle de la respiration et le fonctionnement des abdominaux, on va mettre tout ça en place de façon pratique. Je vous laisse vous installer alors soit debout comme moi, soit assise ou assis sur un tabouret, une chaise, un fauteuil, soit allongé sur un tapis. Vous allez placer vos mains sur le bas du ventre. Je vous invite même à fermer les yeux et juste vous concentrer sur votre respiration. Inspirez par le nez et soufflez par la bouche. Donc inspirez, l'air rentre par le nez. Expirez, l'air sort par la bouche. Et là, simplement, venez observer dans votre corps où se situe votre respiration. Est-ce qu'elle est plutôt dans les épaules? Plutôt au niveau de la cage thoracique? Ou plutôt au niveau du ventre? Prenez quelques respirations pour aller observer ça. Comme vous l'avez compris tout à l'heure, nous on va aller travailler la respiration au niveau abdominal pour tonifier les abdos et renforcer les muscles profonds. Alors pour vous aider à retrouver la respiration au niveau du ventre, si ce n'est pas encore le cas, je vous propose de souffler le plus longtemps possible, le plus loin possible. Quand vous n'avez plus de souffle, vous laissez l'inspiration venir
automatiquement. Et à nouveau, vous soufflez le plus loin possible, comme si vous souffliez sur une bougie qui était tout au fond de la pièce et que vous vouliez l'atteindre en soufflant longtemps, 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 longtemps. Vous allez sentir que la respiration revient au niveau abdominal. Quand vous n'avez plus de souffle, laissez simplement l'inspiration revenir. Le ventre va se relâcher tout simplement, naturellement. Ne poussez pas. Soufflez. Je vais mettre de profil pour que vous voyez mieux le mouvement. J'inspire, mon ventre se relâche. Je ne pousse pas, il se relâche naturellement. Et là, je vais souffler longtemps. Et je sens les muscles profonds qui s'activent pour m'aider à expirer de façon longue. Et j'inspire, je relâche. Ok, vous avez déjà la respiration abdominale. Maintenant, on va penser à un autre groupe musculaire qui est hyper important. C'est votre périnée. Alors, qu'est-ce que c'est le périnée? C'est, pour faire simple, un groupe de muscles et de ligaments qui est au fond du bassin. C'est un peu ce qui ferme le bassin au fond. Ça soutient vos viscères. Et donc, ce périnée, il peut être soumis à différentes modifications durant votre vie. Par exemple, si vous êtes enceinte, le poids du fœtus va appuyer sur le périnée. Et donc, le périnée va s'affaiblir. Les modifications hormonales. Si vous êtes un homme, des problèmes de prostate peuvent également affaiblir votre périnée. Il va être indispensable de pouvoir contracter, renforcer ce périnée, en tout cas le protéger durant les efforts physiques pour éviter de pousser davantage dedans et donc de l'affaiblir. Alors comment ça se passe pour engager le périnée, pour le contracter et le protéger durant un effort? C'est assez simple. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il permettait de retenir un besoin. Et bien simplement en imaginant que vous retenez un besoin, vous allez contracter votre périnée. Je vous explique. Vous allez simplement, là en étant debout ou assis, imaginez que vous retenez une envie d'aller à la selle ou vous retenez un gaz. C'est pas très glamour, mais c'est ce qui permet de contracter votre périnée. Donc simplement, hop, on fait plusieurs fois, on contracte le périnée, donc sans contracter les fessiers, les fessiers sont relâchés et on relâche. On contracte le périnée, donc juste comme si on retenait une envie d'aller à la selle par exemple, et on relâche. Là, vous avez ressenti le périnée dans sa partie postérieure, la partie à l'arrière. Il est accroché comme à un hamac, votre périnée. Il est accroché au coccyx et au pubis. Maintenant, on va aller ressentir le périnée à l'avant, en fait. Et on va tout simplement imaginer qu'on retient une envie d'uriner. Donc là, c'est pareil. Hop, on fait des petites contractions, on retient une envie d'uriner, puis on relâche. C'est pas forcément facile de ressentir le périnée. Mais à force de le travailler, vous allez très bien le ressentir. Le but étant juste de savoir, hop, le contracter quand il y a besoin, quand on fait un effort. Parfait. Alors, on a compris qu'il fallait protéger le périnée, qu'il fallait engager les abdos et respirer. On va combiner tout ça. C'est parti. La contraction du périnée, c'est juste le starter de la respiration. Donc en fait, pour l'instant, on respire normalement. Je souffle loin et j'inspire par le nez. Ça revient dans le ventre, Je souffle loin, 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 je sens le ventre se serrer, j'inspire par le nez, je relâche. Allez, on souffle loin, on va mettre le périnée dans quelques instants, je vous indique. J'inspire, je relâche mon ventre. Je viens contracter mon périnée, donc je retiens un gaz, je retiens une envie d'uriner, et là je souffle. Et je relâche tout, le ventre, le périnée. À nouveau, j'engage mon périnée, donc le starter avant de souffler, et je souffle. Parfait. Grandissez-vous, imaginez que vous poussez le sommet du crâne dans le plafond. Mettez les mains sur le bas du ventre, continuez de respirer. Je verrouille mon périnée et comme si c'était une fermeture éclair, je souffle, ça part d'en bas. Et j'inspire, je relâche. Je verrouille mon périnée, je souffle, ça se resserre au niveau du périnée, ça se resserre au niveau du bas du ventre. Et je relâche. Si je mets les mains sur le bas du ventre, je vais me le ressentir. Je serre le périnée et je commence à souffler. Mon ventre se serre. En fait, c'est tout simplement comme si vous aviez un tube de dentifrice vide. Vous le pincez en bas et avec vos doigts, vous faites remonter le dentifrice jusqu'à la sortie. Et bien c'est pareil pour votre périnée et la respiration. Je pince en bas, c'est la contraction du périnée. Je souffle, c'est comme si je faisais remonter mes organes, mes viscères, vers le haut en soufflant. Tac, l'image du dentifrice.
Parfait, vous avez maintenant la technique pour respirer de façon adaptée durant un effort et on reviendra là-dessus durant nos exercices sur les prochaines vidéos.